sur une demoiselle qu'il affectionne, c'est la goutte d'eau. Merci beaucoup, Henri. Donc, très heureux de vous retrouver, comme chaque année, ici à Toulouse. Donc, comme il l'a dit Jean-Yves, il y en a qui me connaissent. Donc, je suis scientifique. Vous avez toutes mes coordonnées ici. Je suis chimiste. On me demande de jouer le rôle de physicien. Ça tombe pas trop mal, parce qu'entre physique et chimie, ça va. On se parle encore assez bien. Donc, l'idée, c'est de vous présenter un point de vue scientifique de phénomènes liés à l'eau. Donc c'est la 7e édition des Journées toulousaines, donc on a parlé de beaucoup de choses jusqu'à présent. Et Jean-Yves m'a fait remarquer qu'il y a une image qu'on voyait tout le temps associée à l'eau, c'est cette image que vous voyez défiler en permanence de la goutte qui tombe. Et il m'a dit, ben, ce serait bien qu'on discute un peu de cette image de la goutte d'eau qui tombe, qu'est-ce que la science peut en dire, sachant que déjà les artistes, eux l'utilisent. Tous les montages que vous voyez passer là sont faits par des artistes, pas par des scientifiques. Il y a qui prennent des photos, des caméras haute vitesse pour piéger l'eau dans ces moments fugaces. Et comme toujours, on va essayer de comprendre ça sur un point de vue scientifique. Et le point de vue scientifique, ça veut dire une petite rigueur. Et cette rigueur, bon, comme toujours, on va essayer de la faire de façon minimale, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'être un expert pour comprendre ce que je vais dire, du moins je l'espère. C'est normalement prévu pour être à votre niveau, c'est-à-dire qu'on va vraiment parler de choses relativement simples, même si ce sont des choses, vous verrez, très fondamentales, si vous allez ensuite discuter avec des scientifiques un petit peu plus, disons, impliqués dans la chose. Alors, avant de commencer, je voudrais signaler aussi qu'il existe un documentaire qui s'appelle L'eau, la médiatrice. Vous avez Rodolphe Forger qui est ici, qui est en train de me filmer. Bonjour Rodolphe. Il est venu dans mon bureau, on a passé quelques heures, on a parlé de science, d'eau, et ça a donné un DVD, 1h30. Donc si la conférence vous plaît, si ma façon de voir les choses vous plaît, ben, vous pouvez acheter ce DVD. Il est ici. Vous pouvez vous le procurer donc auprès de Rodolphe Forger et Loïc Salé qui ont un stand. Et là, vous allez pendant 1h30 m'écouter parler de la science en général et de l'eau en particulier. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, suite aux conférences toulousaines de l'eau, moi je publie beaucoup en anglais, dans des revues scientifiques qu'on appelle internationales. Évidemment, ce n'est pas une littérature à laquelle vous avez accès. Donc souvent, la conférence vous plaît, mais so what? Vous n'avez aucun support. Donc là, au moins, vous avez quelque chose qui peut vous aider. Donc on va démarrer. Donc ici, je vous fais passer quelques images pour vous montrer un petit peu qu'on peut aborder le problème de la goutte d'eau pas du tout de point de vue scientifique, simplement en regardant de belles images. Alors, comment on peut ensuite... Est-ce que ça va marcher, ça? Comment on peut rencontrer une goutte d'eau? Ben, vous en avez sûrement tous vu une. Moi, l'image que je préfère, c'est celle-là. C'est-à-dire qu'on a tous l'habitude, quand on veut prendre de l'eau, de prendre un récipient. En fait, l'eau en elle-même n'a pas besoin d'un récipient. Si vous regardez cette fourmi, elle est en train de s'hydrater, de boire comme vous, et comme vous constatez, il n'y a pas de verre. C'est-à-dire qu'à l'échelle de la fourmi, la goutte existe en tant que goutte, elle a sa cohésion propre, et elle résiste à cette force que vous connaissez tous, qui est la gravité. C'est-à-dire elle ne s'effondre pas sur elle-même. Donc tout de suite, ça c'est un petit peu l'optique de la conférence. On va beaucoup parler d'énergie. Pourquoi? Parce que l'énergie, c'est quelque chose que tout le monde parle, mais finalement, qu'est-ce que la science peut en dire? Et pour vous faciliter la tâche, vous voyez, j'ai fait un effort. Vous allez trouver normalement dans votre documentation quelque chose qui vous résume ce que vous trouvez dans 4000 pages de physique. Tout est là. Et vous voyez, c'est pas trop compliqué, il y a des couleurs, il y a des flèches. Donc si un jour vous avez un problème avec l'énergie, vous faites référence à cette figure et tout y est. Donc je vous en fais cadeau. J'ai mis une journée à faire ça, mais bon. Il faut quand même que vous sachiez que les professeurs d'université comme moi sont payés sur vos impôts. Donc il est normal aussi que vous récupériez, via les impôts que vous payez, un petit peu d'informations scientifiques et sérieuses. Donc je vous invite à ce jeu de l'énergie et l'eau, et ça tombe très bien parce que, d'après Jean-Yves, c'est le fil rouge de ces journées.
l'eau et l'énergie. Donc je reviens à ma fourmi, vous voyez, elle est toute contente. Tout de suite, si vous pensez à un terme d'énergie, il y a la gravitation qui devrait faire que la goutte devrait s'étaler. Qu'est-ce qui fait qu'elle ne s'étale pas? C'est qu'il y a une force qui l'empêche de s'étaler. Quelle est cette force? Eh bien, cette force, on la connaît bien. C'est une des forces qu'on va étudier, ou d'énergie, ce qu'on appelle l'énergie interfaciale. C'est-à-dire que vous voyez, il y a la goutte qui est liquide, elle est entourée d'air, et cette situation provoque un déséquilibre énergétique. Et ce déséquilibre énergétique est en faveur de la goutte. Ici, on fait référence, en fait, à la cohésion des liquides. Ça, ce sont des choses qui dérivent de la mécanique quantique, qui nous apprend comment les atomes s'attirent entre eux. Et là, vous avez une image très claire du fait que les atomes s'attirent plus dans la goutte qu'ils sont tirés vers le bas par la gravité. C'est eux qui gagnent. C'est la mécanique quantique qui gagne, et c'est pas la gravité. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de récipient. La goutte peut tenir toute seule. Alors évidemment, ce qui se passe, c'est que si vous augmentez le volume de la goutte, là, c'est la gravité qui va l'emporter, parce que la gravité est proportionnelle à la masse. Et là, à ce moment-là, la chimie ne pourra plus arrêter la chose. Voilà donc cette chose, on peut aussi le mettre en évidence si vous êtes un petit peu curieux. Si vous allez sur certaines mares, avec mon ami Yann Olivo, on a fait ça dans un parc de Rennes. Non, c'était plutôt à Auray, en Bretagne. On peut regarder les guérisses. Ce sont des petites bestioles qui obéissent à ce qu'on appelle l'effet Jésus. Vous connaissez l'effet Jésus? Ben, on est dans un institut catholique. Et qu'est-ce qu'a fait Jésus? Il a marché sur l'eau. Comment il l'a fait? Eh bien, il a fait comme le guérisse. Le guérisse, c'est marcher sur l'eau, il suffit de le regarder. Alors, quel est le truc du guérisse? Parce qu'il y a un truc. Eh bien, c'est de faire de l'énergie interfaciale pour lutter contre la gravité. Et vous voyez l'idée? Si vous regardez ici la patte de guérisse, vous voyez, en fait, c'est une patte qui est très poilue. Et c'est grâce à ces poils qu'il arrive à marcher sur l'eau sans problème. Donc, maintenant, il n'y a plus de mystère. Vous connaissez comment Jésus a marché sur l'eau. Il avait les pieds très poilus. Tout simplement. Alors, si les guérisses ne vous embêtent pas, il y a une manip simple. Vous voyez, vous prenez des fils de fer que vous mettez sous cette forme-là et vous essayez de déposer une épingle sur l'eau. Vous avez une loi qui s'appelle la loi d'Archimède qui dit que tout corps plus dense que l'eau doit couler. Alors vous voyez que l'aiguille étant plus dense que le liquide devrait couler, or elle ne coule pas, elle flotte. De nouveau, il y a la force interfaciale qui est là pour vous contrecarrer la gravité. Alors, cette force, on a, je vous dis, elle s'appelle énergie interfaciale. Elle a une unité qui est le joule par mètre carré. Donc c'est une énergie par unité de surface. Et comme on va le voir, si vous regardez dans le petit schéma qui est ici, elle appartient à ce que j'appelle le pôle énergie chimique. C'est les forces quantiques de cohésion de la matière qui sont responsables de cette énergie interfaciale. Alors c'est cette force qui explique par exemple pourquoi les couteaux sont sphériques. Est-ce que vous avez déjà vu des couteaux icosaédriques? Non, dès que vous faites tomber une goutte, elle prend la forme d'une sphère. Pourquoi? Parce que il y a cette énergie, vous voyez, qui est là, c'est la figure qui est ici. Alors, j'ai oublié mon pointeur, je suis désolé. Ça va être un peu difficile. J'arriverai pas. Enfin, c'est la figure, vous voyez les petites flèches bleues. Vous voyez, quand vous êtes dans le liquide, ça tire dans tous les côtés. Il n'y a pas de force résultante. Dès que vous passez à l'interface liquide-air, vous voyez tout de suite qu'il y a un problème, c'est qu'il n'y a plus que du bleu en bas. Ce qui fait que la molécule qui est juste à la surface est tirée vers l'intérieur par le liquide. Et c'est ça. Ah, merci Hervé. Vous voyez, si vous faites la somme de toutes ces flèches bleues, la résultante tire la molécule à l'intérieur. C'est cette peau que vous voyez quand vous regardez la forme sphérique de la goutte. Et cette énergie, elle est toujours positive, et c'est pour ça que si vous regardez un peu